Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu deux ventilateurs de la marque Wobivo qui n'est pas une marque très répandue mais qui propose des tarifs très attractifs. C'est parti. Lorsque nous souhaitons remplacer nos ventilateurs ou en monter dans notre nouvelle configuration, plusieurs choix s'offrent à nous. Si nous achetons un nouveau boîtier et que les ventilateurs présents dans celui-ci ne nous conviennent pas, nous avons la possibilité de les remplacer. Malheureusement, l'achat de plusieurs ventilateurs de marque peuvent dépasser rapidement notre budget global. En effet, il faut débourser la somme de 15 à 30 € en moyenne par ventilateur. En supposant qu'il vous en faut 4, le budget global est assez conséquent. C'est pour cela que j'ai voulu tester des ventilateurs RGB semblables à ceux des grandes marques, mais cette fois-ci un tarif plus abordable car ils coûtent aux environs de 5 € pièce. Que valent-ils par rapport à la concurrence? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Je me suis donc rendu sur AliExpress pour passer commande de deux ventilateurs qui remplaceront mes anciens de chez Zalman et égaieront un petit peu ma configuration. Sur la page produit, plusieurs couleurs nous sont proposées. Nous avons le choix entre des LED bleues, blanches, rouges, vertes ou bien RGB. J'ai opté pour ce dernier. Après seulement 2 semaines d'attente, je peux les installer dans mon boîtier et vous faire un compte rendu de mon ressenti. Les ventilateurs sont arrivés sans boîte mais dans des sachets plastiques somme toute assez basiques. Le packaging est donc inexistant. Heureusement, ceux-ci n'ont pas été abîmés durant leur transport car ils étaient correctement protégés. À la première prise en main, les ventilateurs donnent une impression de robustesse, même si de par leur conception, ils sont entièrement en plastique, mais ils sont plutôt lourds. Pour vous faire un comparatif rapide, ils sont légèrement plus imposants que les ventilateurs en 120 mm de chez Noctua. Le contour de ces ventilateurs sont entourés d'un plastique blanc assez opaque pour protéger les LED. Le roulement intégré au centre de ces ventilateurs sont inaudibles lors de leur manipulation. L'alimentation se fera grâce au câble rassemblant une prise Molex ou 3 pins. Il est composé de 11 lames ainsi que de 8 pads anti-vibration sur chacun de ses coins. La longueur totale du câble d'alimentation est de 45 cm, ce qui sera assez pour la plupart de ses utilisateurs, et les vis de fixation sont fournies. Passons maintenant à l'installation dans le boîtier. J'ai tout d'abord défini l'emplacement d'installation de mes ventilateurs en fonction du flux d'air dans mon boîtier. J'ai commencé par retirer celui présent dans la partie arrière pour le remplacer par le nouveau. Les vis sont assez difficiles à visser sur le ventilateur, mais la résistance au serrage ne se fera qu'à la première installation. En effet, je l'ai par la suite retiré pour le changer d'emplacement et je n'ai plus eu ce problème. Le second prendra place pour l'instant dans la partie basse de mon boîtier. Si vous souhaitez une vidéo dédiée au câble management, ce sera le sujet d'une future vidéo. Sur le boîtier que je possède, je peux gérer la vitesse de rotation de mes ventilateurs grâce à un bouton de réglage. Je les ai donc alimentés en Molex pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité. Une fois l'installation terminée, nous pouvons maintenant passer à la phase de test. Les ventilateurs sont plutôt beaux et sont plus lumineux que sur leur présentation. 4 couleurs sont présentes en se répétant sur tout le contour ainsi que sur l'anneau central. Au niveau sonore, je n'ai eu aucun reproche à leur faire, car ils sont aussi peu audibles que mes ventilateurs de chez Noctua, ce qui est un bon point pour eux. Malheureusement, les LED restent fixes et nous n'avons pas la possibilité qu'offrent certains constructeurs de changement de couleur tels que O-Racing de Asus ou Fusion de Gigabyte. Ils sont donc dépourvus de ces fonctionnalités et leur cible principale sera les possesseurs de cartes mères non compatibles avec ces technologies. Néanmoins, ils sont du plus bel effet dans un boîtier ouvert et font ce que nous attendons principalement, c'est-à-dire de refroidir convenablement nos composants. Les logiciels permettant la gestion de vitesse de rotation des ventilateurs fonctionnent parfaitement. J'ai utilisé pour mon cas le logiciel SIV de Gigabyte. Les températures sont stables et la gestion des températures sont très correctes. Même lors de longues sessions de jeu ou de montage, les ventilateurs restent peu audibles. Pour un bruit annoncé à 25 décibels, j'ai relevé une moyenne de 33 décibels et de maximum 36 décibels en jeu. Pour conclure, je conseille l'achat de ces ventilateurs aux personnes recherchant une alternative peu coûteuse aux ventilateurs plus chers de grandes marques. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de gestion des couleurs, vous devrez passer votre chemin, car ils ne sont malheureusement pas compatibles. Leur fonctionnalité principale est remplie puisqu'ils refroidissent correctement notre configuration tout en restant discrets pour nos oreilles et beaux à la fois. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos tests, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer vos idées pour de futures vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.